Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du mythe sur la conversion à l'islam. J'aimerais devenir musulman, mais... La croyance la plus fondamentale en islam est qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah Azza wa Jal. Il est le seul, l'unique, le premier et le dernier. Il n'a ni associé, ni fils, ni fille, ni intermédiaire. Il est seul dans son royaume et dans son omnipotence. Il s'agit ici d'un concept très simple. Il s'agit tout simplement de la vérité. Et pourtant, la croyance en Allah Azza wa Jal peut parfois être si intense qu'elle nous dépasse. Souvent, nous sommes surpris lorsque nous invoquons Allah Azza wa Jal et qu'il répond immédiatement à nos prières. L'islam signifie la soumission à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Le mot racine d'islam, salama, est le même que celui du mot arabe qui signifie paix et sécurité. Essentiellement, la paix et la sécurité ne peuvent être obtenues qu'en menant nos vies en fonction de la volonté divine. Comme un cycle de vie, cela commence et se termine au même point. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée à part Allah Azza wa Jal. Lorsque nous nous soumettons à la volonté d'Allah Azza wa Jal, nous devenons musulmans. Et pour démontrer notre sincérité, nous prononçons l'attestation de foi en disant « La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ». Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée à part Allah et Mohammed est son messager. Chaque fois qu'un individu goûte à la douceur de la miséricorde divine et se sent attiré vers elle, le diable fait tout en son pouvoir pour nuire à cet individu. Le diable ne souhaite pas nous voir trouver réconfort et miséricorde auprès d'Allah Azza wa Jal. Il préfère nous voir angoissés et dépressifs. Il veut nous voir commettre toutes sortes d'erreurs et de péchés. Le diable a perdu tout espoir de jamais être aimé d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il cherche à corrompre autant d'êtres humains que possible. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le diable dit « Je me tiendrai à l'affût d'eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. » Surat Al-Araf, versets 16 et 17. Chaque fois qu'une personne découvre la vérité et souhaite devenir musulmane, le diable vient lui souffler le mot « mais ». J'aimerais devenir musulman, mais je ne me sens pas prêt. Je ne parle pas arabe. Je n'appartiens pas à la bonne ethnie. Je ne connais pas vraiment l'islam. Allah Azza wa Jal nous a mis en garde contre le diable et les nombreuses ruses qu'il utilise. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous séduise point. » Surat Al-Araf, verset 27. Allah Azza wa Jal dit aussi « Certes, Shaitan est un ennemi pour vous, alors considérez-le comme tel. » Surat Fatir, verset 6. Ces suggestions du diable sont destinées à nous empêcher de nous convertir à l'islam. Ces idées ne devraient pas devenir des obstacles pour ceux et celles qui cherchent à établir un lien, une connexion avec leur Seigneur. Ainsi, dans cette vidéo, nous parlerons de ces mythes tenaces qui poussent certaines personnes à renoncer à se convertir à l'islam. Le mythe numéro 1. J'aimerais devenir musulman, mais je ne veux pas changer mon nom. Il n'y a strictement aucune obligation pour celui ou celle qui se convertit à l'islam de changer son nom. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque personne a le droit de porter un nom qui revête une bonne signification. Pour la grande majorité des gens, la signification de leur nom ne constitue pas un problème. Mais certaines personnes, après s'être converties à l'islam, découvrent que leur nom revêt une signification qui est mal vue dans cette religion. Dans ces cas, il est préférable de le changer pour un nom plus acceptable. Si le nom de la personne est le nom d'une idole ou reflète une soumission à quelqu'un ou quelque chose d'autre qu'Allah Azza wa Jal, il doit être changé. Il faut toutefois garder à l'esprit que l'islam est une religion facile à appliquer. Si changer votre nom de manière officielle vous causerait trop de tracas, il vous suffit de le changer parmi vos amis et les membres de votre famille. Le mythe numéro 2. J'aimerais devenir musulman, mais je ne parle pas arabe. L'islam est une religion qui fut révélée à tous les peuples de la terre et qui demeurera en vigueur jusqu'à la fin des temps. Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit donc pas d'une religion exclusive aux Arabes ou aux arabophones. Une personne peut très bien devenir musulmane sans connaître un seul mot d'arabe. Le fait de ne pas connaître cette langue n'affecte en rien sa capacité à être un bon musulman ou une bonne musulmane. Toutefois, la langue du Coran est l'arabe et le sera toujours. Et les prières quotidiennes doivent être faites en arabe.
afin de perpétuer la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, bien qu'il ne soit pas absolument nécessaire d'apprendre l'arabe, après s'être converti, une personne finit inévitablement par apprendre quelques mots d'arabe ici et là, notamment en apprenant les versets et certaines sourates. Si une personne est absolument incapable d'apprendre les quelques mots d'arabe nécessaires pour accomplir ses prières, que ce soit à cause d'un problème de langage ou parce qu'elle est incapable de prononcer l'arabe ou qu'elle est incapable de mémoriser certains versets, elle doit faire de son mieux. Mais si elle est totalement incapable, cette obligation ne lui incombe plus, car Allah Azza wa Jal n'impose pas à une personne plus qu'elle ne peut supporter. Allah Azza wa Jal a rendu facile la récitation du Coran et c'est pourquoi une personne doit d'abord faire de son mieux avant de baisser les bras. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Surat al-Baqarah, verset 286. Allah Azza wa Jal dit aussi: nous avons fait en sorte que ce Coran soit accessible et facile à mémoriser afin qu'il serve de rappel. Surat al-Qamar, verset 17. Un jour, un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, enseigne-moi quelque chose du Coran qui me suffira pour ma religion car je ne sais pas lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la khawla wa la quwwata illa billah. Ce qui signifie gloire à Allah qui est très éloigné de toute imperfection. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et il est le plus grand. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et il n'y a ni pouvoir ni force en dehors de lui. Ce hadith se trouve dans Abu Daoud. Devenir musulman est ainsi facile. Il s'agit d'un processus aisé sans rien de compliqué. Nous allons voir maintenant d'autres aspects. Nous parlerons ainsi de la circoncision, du fait que l'islam s'adresse à toutes les ethnies et du fait de devenir musulman sans connaître la religion à fond dans tous ses détails. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée qu'Allah. Voilà une affirmation simple qui rend facile la conversion à l'islam. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'une seule religion reconnue par lui. C'est simple comme message. Pourtant, comme nous venons de le dire, chaque fois qu'une personne découvre la vérité et qu'elle pense à se convertir à l'islam, le diable vient lui murmurer le mot « mais ». J'aimerais devenir musulman, mais je ne suis pas prêt. Je ne parle pas arabe, je ne veux pas changer mon nom, etc. 1 milliard d'excuses. Ainsi, nous verrons maintenant et nous aborderons d'autres mythes qui sont considérés comme des obstacles par ceux qui souhaitent se convertir à l'islam. Le mythe numéro 3. J'aimerais devenir musulman, mais je ne veux pas être circoncis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque enfant naît dans un état de fitra, c'est-à-dire de pureté et croyance innée, avec une bonne compréhension de la nature d'Allah Azza wa Jal. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam affirment que 5 conditions sont rattachées à la fitra tout au long de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 5 choses font partie de la fitra. Le rasage des poils pubiens, la circoncision, la taille de la moustache, le rasage des aisselles et la taille des ongles. Ce hadith se trouve dans Bukhari. C'était d'ailleurs la façon de faire de tous les prophètes d'Allah Azza wa Jal qui l'enseignèrent à leurs fidèles. La plupart des érudits musulmans s'accordent pour dire que la circoncision est obligatoire dans des conditions normales. Autrement dit, s'il y a de bonnes raisons de croire qu'elle pourrait causer un tort déraisonnable à la personne, elle n'est alors plus obligatoire. Si un homme ne peut être circoncis parce qu'il craint d'être blessé ou que cela rende sa vie misérable, il n'est pas obligé de le faire. Et personne n'a le droit de faire en sorte que la circoncision devienne un obstacle à la conversion à l'islam. En d'autres termes, elle ne constitue pas du tout une condition pour qu'un homme devienne musulman, pas plus qu'elle n'empêche un homme de mener les autres en prière. Quant à ce que certains appellent la circoncision féminine, elle n'a pas sa place en islam du tout. Mythe numéro 4. J'aimerais devenir musulman, mais je suis, entre parenthèses, de race blanche.
L'islam fut révélé à tous les peuples de la terre et non à une race ou une ethnie ou un peuple en particulier. C'est un mode de vie complet basé sur les enseignements qui se trouvent dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si le Coran fut révélé en arabe et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arabe, cela ne signifie pas pour autant que tous les musulmans sont arabes ou que tous les arabes sont musulmans. En fait, la grande majorité des 1,7 milliard de musulmans sur Terre n'est pas arabe. Il n'est donc pas nécessaire d'appartenir à une ethnie en particulier pour devenir musulman. Dans son dernier sermon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré cette vérité en disant « Vous êtes tous descendants d'Adam et Hawa. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Une personne de race blanche n'est point supérieure à une personne de race noire, et une personne de race noire n'est point supérieure à une personne de race blanche, si ce n'est au niveau de la piété et des bonnes actions. Sachez que chaque musulman est le frère de tous les musulmans, et que les musulmans constituent une seule grande fraternité. » Ce hadith se trouve dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous fassiez connaissance entre vous. » Surat Al-Hujurat, verset 13. Mythe numéro 5. J'aimerais devenir musulman, mais je ne connais pas grand-chose à l'islam. Nul n'est besoin de connaître l'islam à fond pour devenir musulman. Il est suffisant de bien comprendre la signification de l'attestation de foi et les 6 piliers de la foi. Une fois qu'une personne se convertit à l'islam, elle peut ensuite prendre son temps pour l'étudier de manière plus détaillée. Rien ne sert de se précipiter et d'être complètement submergé. Il est préférable d'avancer doucement mais de manière constante à son propre rythme. Un musulman ne cesse jamais d'apprendre. Il s'agit d'un processus qui se poursuit jusqu'à la mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant n'aura cesse d'accroître son savoir jusqu'à ce qu'il atteigne le paradis. » Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Mythe numéro 6. J'aimerais devenir musulman, mais j'ai l'impression d'avoir commis trop de péchés. Lorsqu'une personne prononce l'attestation de foi, c'est-à-dire la shahada, elle devient aussi pure qu'un bébé naissant. Tous ses péchés passés sont effacés, peu importe leur gravité. Elle est donc libérée de tous ses péchés et fait face à une nouvelle vie, à un nouveau départ. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à ce sujet « Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qu'ils ont commis dans le passé. » Surat Al-Anfal, verset 38. Nul n'est jamais contraint d'accepter la vérité de l'islam. Mais si votre cœur vous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu méritant d'être adoré, n'hésitez surtout pas. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Nulle contrainte en religion. La bonne voie est désormais distincte de l'erreur. Celui qui rejette les fausses divinités et croit en Allah a saisi l'anse la plus solide, qui ne se brisera jamais. Allah entend tout et il est omniscient. » Surat Al-Baqarah, verset 256. Nous savons maintenant qu'une personne qui se convertit à l'islam, tous ses péchés passés sont effacés, peu importe leur gravité. Sa conversion constitue un nouveau départ pour elle. Certaines personnes, pourtant, hésitent à se convertir à l'islam parce qu'elles craignent d'être incapables de ne plus commettre de péché. Et c'est ce dont nous allons voir maintenant. Mythe numéro 7. J'aimerais devenir musulman, mais je sais qu'il y a certains péchés que je suis incapable de ne pas commettre. Si une personne croit sincèrement qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah Azza wa Jal, elle devrait embrasser l'islam sans attendre, même si elle croit qu'elle continuera de commettre des péchés. Quand une personne est habituée de mener une vie sans entrave, qui n'est fondée sur aucun système de principes moraux, l'islam peut initialement lui paraître comme un ensemble de règles et d'interdictions quasi impossibles à respecter. Par exemple, les musulmans ne boivent pas d'alcool et ne mangent pas de porc. Ils font 5 prières par jour et les musulmanes portent un foulard qui couvre leurs cheveux et leur poitrine. En voyant cela, certains se disent qu'ils ne pourront jamais arrêter de boire ou qu'ils trouveraient trop difficile de prier chaque jour et ce 5 fois par jour. La réalité toutefois est que lorsqu'une personne a accepté le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah Azza wa Jal et qu'elle a commencé à développer une relation avec lui, les règles et interdictions lui paraissent secondaires. Il s'agit d'un long processus au cours duquel une personne, heureuse d'avoir réussi à établir une connexion spéciale avec Allah Azza wa Jal, cherche à lui plaire à travers ses actions.
Pour certaines personnes, appliquer ces règles n'est qu'une affaire de jours, pour d'autres c'est une affaire de semaines, de mois ou d'années. Chaque personne chemine différemment au sein de l'islam, et il n'y a pas une façon d'avancer qui soit meilleure qu'une autre. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le croyant peut être admis au paradis malgré les péchés qu'il a commis. Par contre, le mécréant, celui qui adore d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui se proclame athée, ne pourra être admis qu'en enfer. Par conséquent, il est de loin préférable d'être un musulman qui commet des péchés et qui se repent à chaque fois à Allah Azza wa Jal que de se retenir d'accepter l'islam par crainte de continuer à commettre des péchés. Mythe numéro 8. J'aimerais devenir musulman, mais je crains la réaction des autres. Comme nous l'avons déjà dit, rien dans ce monde ne devrait empêcher une personne de se convertir à l'islam. Si une personne craint la réaction des autres, des membres de sa famille, de ses amis et de ses collègues de travail, et qu'elle sent qu'elle n'est pas prête à les informer de sa conversion, elle peut pratiquer l'islam en secret et ne le révéler que lorsqu'elle se sentira prête à le faire. Avec le temps, sa foi se raffermira, elle aura plus confiance en elle-même et saura mieux faire face à cette situation. Mais dans bien des cas, le nouveau musulman ou la nouvelle musulmane se sent si libéré et si heureux de sa conversion qu'il a envie de la partager avec le monde entier. Peu importe la situation, c'est une bonne idée de subtilement préparer ses amis et sa famille aux changements que l'on compte apporter dans sa vie. Commencer par exemple à parler de sa croyance en Dieu et de la religion en général, exprimer son intérêt et son ouverture envers les autres religions, etc. Lorsqu'une personne commence à pratiquer l'islam, les gens autour d'elle remarquent certaines différences. La personne devient souvent plus respectueuse envers eux et son attitude générale devient souvent plus sereine et plus calme. L'islam est un mode de vie, il est donc difficile de le cacher sur une longue période. Il est important de garder à l'esprit que lorsque les gens autour de vous apprendront votre conversion, vous aurez inévitablement à faire face à diverses réactions. Certains seront heureux pour vous et accepteront sans retenue votre nouvelle vie, tandis que d'autres seront fâchés ou déçus de vous. Le plus souvent, ceux qui sont initialement fâchés finiront par vous accepter, avec le temps, surtout après avoir observé des changements positifs chez vous. Vous devez rester fort et déterminé, sachant qu'Allah Azza wa Jal vous aime et vous rétribuera pour votre conversion. Il se pourrait même que votre bon comportement et vos bonnes paroles amènent d'autres personnes à suivre la même voie que vous. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, apprenez bien votre religion et laissez la lumière de l'islam se refléter dans votre personnalité. Mythe numéro 9. J'aimerais devenir musulman, mais je ne connais pas de musulmans. Certains découvrent l'islam par l'intermédiaire d'une lecture ou d'une émission télévisée, ou souvent ce qu'il se passe en ce moment par l'intermédiaire de YouTube et toutes ces autres plateformes sur Internet. Et d'autres encore en observant certains musulmans qui habitent dans leur voisinage. Et d'autres enfin en entendant l'appel à la prière. Autrement dit, certains découvrent la beauté de l'islam sans jamais avoir personnellement connu de musulmans. Il n'est donc pas nécessaire de connaître des musulmans pour se convertir à l'islam. Se convertir à l'islam est très simple. Il suffit de prononcer l'attestation de foi qui dit « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est son messager ». Il n'est pas nécessaire de prononcer l'attestation de foi dans une mosquée et aucun témoin n'est nécessaire pour qu'elle soit valide. Mais le faire dans une mosquée ou un centre islamique vous permettra d'entrer en contact avec vos frères et sœurs en islam, qui vous apporteront un soutien dont vous aurez sans doute besoin. Donc, même si vous décidez de prononcer la shahada seul chez vous, ce serait une bonne idée d'entrer en contact avec d'autres musulmans par la suite. Vous pourrez les trouver dans une mosquée locale ou un centre islamique ou encore dans les associations étudiantes musulmanes universitaires. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas trop timide bien sûr, vous présenter aux musulmans de votre voisinage et leur dire que vous venez de vous convertir. Mais même s'il n'y a pas de musulmans autour de vous, sachez que vous faites partie quand même d'une fraternité de plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Ceci est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment sincèrement qu'elle a répondu à certaines questions que se posent justement des personnes qui veulent se convertir à l'islam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.